Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis la tige, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin de ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Lorsque je suis venu dans cette réunion et que j'étais au bureau, j'ai vu un merveilleux musicien qui chantait, et il chantait de manière formidable. Et il y avait une dimension de la présence de Dieu, une dimension de la gloire de Dieu. Je n'ai pas retenu son visage, mais il chantait pour vous. Il chantait avec un grand talent. Il y avait une plus grande soif qu'un grand talent. Il y avait la soif d'être dans la présence de Dieu. Et quand je suis arrivé et que je voulus prêcher, j'ai senti qu'il y avait comme un nuage. Il y avait une pluie qui n'était pas tombée. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, demande à Naomi de chanter. Elle n'a pas peut-être un plus grand talent. Mais quand elle a chanté, la gloire est tombée. Ce n'est pas que je veux critiquer qui que ce soit. Mais de plus en plus, le Seigneur me demande d'enseigner davantage les gens sur sa personne et sur sa présence et comment est-ce qu'il fonctionne. Et quand elle a chanté, la gloire de Dieu est tombée. C'est ça le yada.
Avant que je prêche, on a vécu le yada. Une personne qui chante le même cantique, avec le même synthé, mais il n'y a qu'une gloire qui vient, une intimité qui amène une vie. C'est pourquoi avant même d'entrer dans mon message, j'aimerais dire à tous les musiciens qui sont là, il y a toujours une tentation lorsqu'on sert Dieu. C'est de devenir une vedette, c'est de devenir une star. Et c'est de faire un ministère pour les hommes au lieu de le faire au-devant de Dieu. Et là, on n'a pas assez d'impact, on n'a pas assez d'onction, on n'a pas assez de puissance parce que Dieu ne aime pas les stars, Dieu ne aime pas les vedettes, Dieu aime les adorateurs, Dieu aime les amoureux, Dieu aime les hommes qui s'effacent et qui leur permet de se manifester. Bien aimé, à la fin des temps, la gloire de Dieu doit devenir tellement grande dans les églises. Mais elle est possible que si les hommes qui montent à l'estrade vivent le yada dans le secret, le yada on ne le vit pas en public. C'est une vie de tout le jour. Lorsque tu rencontres une pomme, ce n'est pas en ce moment-là qu'elle doit devenir une pomme. Il faut déjà qu'elle soit une pomme pour te donner la saveur de la pomme. Bien aimé, en public, on ne fait pas un grand travail. En public, on ne déverse que ce qu'on est déjà. Ayez une vie secrète. Ayez une vie personnelle avec Dieu. C'est ça l'intimité. L'intimité, c'est l'amitié avec Dieu. C'est la connexion. Et je dis la connexion permanente avec Dieu. C'est une vie de consécration profonde. L'intimité, l'amitié, la connexion, la consécration, l'abandon total à Dieu. Ou lorsque tu dis sans toi je ne peux rien, ce n'est pas une chanson ni une récitation, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Lorsque tu atteins le niveau du yada, de l'intimité qui donne la vie, même si tu es intelligent, tu trembles en parlant, même si tu connais, tu t'oublies que tu connais, même si tu as la force, tu te rends compte que tu n'as pas de force alors que tu es fort. L'intimité, l'amitié avec Dieu, qui est la plus grande proposition qu'on puisse avoir dans la vie. Devenir l'ami de Dieu. Jésus-Christ dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que le serviteur ne connaît pas tout ce que son maître connaît, mais l'ami connaît tout ce que son ami connaît. Dieu ne veut plus que tu sois son serviteur, il veut que tu deviennes son ami. Le serviteur est limité, mais l'ami connaît tout. Marthe ne connaissait pas tout parce qu'elle n'était pas au pied de Jésus, mais Marie connaissait tout parce qu'elle était l'amie de Jésus. Mais l'amitié, l'intimité a beaucoup d'exigences. C'est ainsi qu'on est plus blessé par des personnes intimes que par des camarades et des connaissances. La blessure d'un ami fait plus mal que la blessure d'un camarade. Pourquoi? Parce qu'on est très exigeant avec ses amis. Et l'intimité exige beaucoup. Tellement que l'intimité exige beaucoup. Peu de chrétiens ont réellement une intimité avec Dieu. Moïse n'a pas péché autant que d'Israël, mais il lui suffisait seulement, au lieu de parler, de frapper, Dieu lui dit tu n'entres pas. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait d'une intimité que les autres n'avaient pas. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas monter au niveau de l'intimité avec Dieu parce qu'ils savent et sont conscients que Dieu devient de plus en plus exigeant avec eux. C'est que tout le monde peut faire, eux ne peuvent pas le faire. C'est que tout le monde peut faire, eux ne peuvent pas le faire. Ce qui est normal pour les autres devient bizarre pour eux. Mes frères et sœurs, l'intimité exige l'amour. L'amour, bien aimé, n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'une phrase. L'amour, c'est une vie. Et l'amour, c'est difficile. Déjà, si aimer les hommes que nous voyons est difficile, et aimer un Dieu que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas son visage, tu ne sais pas à quoi il ressemble, mais l'aimer. Si déjà avec un homme causé pendant 3 heures du temps, des fois, cela paraît ennuyeux, mais passer toute une nuit devant un Dieu que tu ne vois pas, se priver de nourriture pendant 1 mois pour un Dieu que tu ne vois pas. Je respecte des hommes comme Moïse qui peuvent faire 2 fois 40 jours sur une montagne avec un Dieu qui ne voit pas.
Je respecte les hommes qui passent des temps et des temps dans la présence de Dieu. Et tu entres dans leur chambre, ils pleurent, ils parlent. Mais qui est là? Personne n'est là. Mais ils croient que quelqu'un est là. Beaucoup d'entre vous n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu parce qu'il y a un problème. Jusque-là, vous ne croyez pas que Dieu existe. Parce qu'on ne peut communier qu'avec celui qui existe. Donc l'intimité ne commence que par la foi en l'existence de Dieu. Donc jusque-là, tu n'es pas persuadé, convaincu que Dieu existe. Tu auras du mal d'avoir de l'intimité parce que tu ne crois pas qu'il existe. Tu vas me dire, pasteur, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'existe pas? Mais oui, vous verrez quelqu'un, il vit un miracle, il crie, oh, Dieu existe. C'est ce jour-là qu'il croit que Dieu existe. C'est-à-dire que toutes les fois, il priait dans le doute et dans l'incrédulité. L'intimité exige l'amour, exige la passion. Parce que des fois, frère, tu viens dans la présence de Dieu. Et au début, pendant que tu pries, tu ne ressens rien. Tu ne ressens aucune émotion, aucun sentiment. Tu ne ressens même pas une forte présence de Dieu. Tu sens que la chambre est remplie de démons. Mais ce n'est que l'homme passionné qui peut continuer à prier et à parler à un Dieu sans ressentir sa présence jusqu'à ce que la gloire le couvre. Certains au milieu de vous, vous ratez des cultes puissants parce que vous êtes habitués à l'amour quick. L'amour quick, ça veut dire que tu viens dans la présence de Dieu, tout cuit te reçoit dans ses bras. Mais des fois, la présence de Dieu se travaille. Des fois, quand je prie, tu viens devant Dieu, tu commences à parler. C'est comme si tes paroles sont devant toi. Tu te lèves, tu pries, tu ne sens rien. Tu pries, c'est dur, c'est difficile. Une voix te dit arrête, sors. Une autre te dit reste. Et tu restes 30 minutes. Tu sens que le ciel ne s'ouvre toujours pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, la gloire de Dieu tombe sur toi. Et tu pries jusqu'au matin, sans te rendre compte que tu es arrivé jusqu'au matin. Les choses que je vais enseigner aujourd'hui, ce n'est pas pour les enfants. Ce ne sont pas les gens qui aiment les choses faciles en Dieu. Mais c'est pour les chasseurs de Dieu. Les gens qui sont passionnés de Dieu. Comme un homme peut sortir avec une flèche. Il dit, je ne rentrerai pas sans avoir atteint l'antilope. Il dit à tout le monde au revoir. Et il dit, préparez la marmite. Je ne rentrerai pas. L'intimité exige la passion. Exige une consécration totale à Dieu. Un abandon total à Dieu. Aucun homme ne peut accepter de partager sa femme avec un autre. Et Dieu dans l'intimité ne peut te partager avec le diable, ne peut te partager avec le péché. Lorsque tu recherches l'intimité avec Dieu, ce ne sont pas seulement des moments où tu viens à l'église et tu ressens des choses et tu te tiens devant Dieu comme un homme saint. Non, c'est plus que ses positions, c'est plus que les paroles, c'est un abandon total à Dieu. C'est une fidélité à Dieu plus qu'une femme moulouba. Oui, les femmes malouba sont plus fidèles à leur mari que les chrétiens à Jésus. Une fidélité totale. Une fidélité totale. La plupart des temps, les jeunes, vous voulez un christianisme bon chic bon genre. Quand je cherche dans la Bible, je ne trouve pas un christianisme bon chic bon genre. Je ne trouve que des hommes totalement abandonnés à Dieu. Ce n'est pas tu viens à l'église et un peu Jésus et un peu ceci. Ça fait fun, ça fait cool, ça fait ceci. Bien aimé, ce n'est pas cela. C'est de monter sur l'autel et de devenir toi-même le sacrifice. C'est de monter sur l'autel et de brûler toi-même. C'est tout abandonner pour Dieu. Tout ce qui est appelé mal, tout ce qui est appelé péché, tu t'en sépares. Et ce n'est plus toi qui te conduis et qui te dirige, c'est Dieu qui te dirige. Ah, bien aimé, des fois en tant que pasteur, nous sommes déçus de voir des fois des gens qui viennent à l'église et ils ont des airs spirituels, mais il faut entendre ce qu'ils font dans la société. Une vie de péché, une vie d'impureté, mais ils sont à l'église, ils ont l'air spirituel, ils sont à la mode par rapport aux choses spirituelles, mais aucune consécration. Ils sont à la mode au sujet de ce
choses spirituelles. Ils savent qu'il y a les TNM, ils savent qu'il y a ceci. Oh non, lui du Saint-Esprit, réunion du Saint-Esprit, TNM, aux soirées de gloire. Ils sont à la page au sujet des programmes sur Dieu, mais aucune intimité avec Dieu. Ils participent à tous les programmes à la mode, tous les programmes spirituels à la mode, mais ils sont en retard par rapport à leur communion avec Dieu. Être un homme consacré, ce n'est pas participer au programme à la mode. Je suis au GEC, je suis au GEA, je suis ceci. Ce sont les programmes à la mode. Et des fois, nous, Marcelo, prophète Joël Francis, ceci, ce sont les prédicateurs à la mode. Mais écoutez, Marcelo, ne te connecte pas à Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. J'étais à la réunion du prophète Joël Francis, j'étais à la réunion du pasteur Marcelo. Cela ne sauve pas. Cela ne sauve pas. Cela ne sauve pas. L'intimité a des grandes exigences. Avant que j'épouse mon épouse, je ne lui posais pas des questions. Où es-tu? Où vas-tu? Et quand je l'ai épousée, où es-tu? Où vas-tu? Quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, il y a des questions qui te posent, qui ne posent pas aux autres. Mais aussi des révélations qui te donnent, qui ne donnent jamais aux autres. Mais si tu veux les bénéfices de l'intimité, tu dois accepter les responsabilités de l'intimité. Et j'en veux les bénéfices de l'intimité, la gloire, l'onction, tout le reste, mais les responsabilités. Il fallait qu'il puisse restaurer l'autel pour que le feu tombe sur l'autel. Il faut que tu fasses ta part pour que Dieu fasse la sienne. La vie, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le contraire de la mort. La vie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. La vie, c'est la croissance, c'est le développement, c'est l'impact. La vie, c'est la puissance, c'est le surnaturel. La vie, c'est après ta vie, continue à vivre. La vie, c'est l'éternité. La vie, c'est après ta mort, on continue à parler de toi. La vie, c'est traverser les temps et les époques. Aujourd'hui, nous parlons de Wesley. Wesley est mort, mais il a traversé les époques parce qu'il vivait le yada. Aujourd'hui, tu peux lire son livre et il t'impacte. Nous parlons de Catherine Kuhlman alors qu'elle est morte. C'est ça la vie. Tu meurs, mais tu n'es pas mort. Pas seulement le fait que tu entres dans l'éternité, mais sur la terre, tu laisses des traces. Aujourd'hui, je suis venu parler aux hommes qui refusent de mourir. Je suis venu parler aux hommes qui refusent de mourir. De deux manières, en allant au ciel, mais aussi en laissant des monuments sur la terre. Est-ce qu'il y a des hommes pareils? Est-ce qu'il y a des femmes pareilles? Bien aimé, la plupart des temps, les gens qui viennent dans les églises ont tellement de petites visions. Et ce n'est pas votre faute, c'est la faute de nos prédicateurs. Nous vous prêchons trop les voitures et trop les maisons, trop des projets à court terme. Mais il est temps qu'on puisse annoncer un message qui fait de toi un monument dans ce pays. Un monument. Bien aimé, il est possible que dans 50 ans et dans 100 ans, il y ait aussi un rond-point avec le monument du pasteur Marcelo en train de prêcher l'évangile. Je veux des telles choses. Quand tu vas lire, tu vas en théologie, il y a des hommes que tu dois étudier. Martin Luther, tu dois l'étudier. Il est mort, mais on doit l'étudier. Tu dois étudier Lumumba. Tu dois étudier Moussé. Tu dois, même Mobutu avec sa dictature, tu dois l'étudier. Que voulez-vous de cette vie? Et que voulez-vous de l'intimité avec Dieu? Ce que tu désires, c'est ce que tu deviens. Si tu soupires à une vie qui consiste seulement à danser, à chanter, l'intimité te donnera la joie et la paix.
Si tu soupires à donner une parole de connaissance, tu auras la parole de connaissance. Mais si tu soupires à entrer dans l'histoire, tu entreras dans l'histoire. La vie te donne ce que tu la réclames. Un jour, on pose la question à Sarkozy. Écoutez ce que Sarkozy dit. Lui n'a pas gagné parce qu'il n'a pas beaucoup réclamé à la France. La France se donne à celui qui la veut le plus. Et Chirac voulait tellement la France que la France s'est donnée à lui. Dieu aussi. Si pour toi, Dieu, c'est faire de toi un bon frère, tu seras un bon frère. Mais si pour toi, Dieu, c'est faire de toi un instrument de réveil mondial, il fera de toi un instrument de réveil mondial. Si pour toi, Dieu, c'est de recevoir une bonne sœur, tu seras une bonne sœur. Mais si pour toi, Dieu, c'est aussi devenir une autre Michelle Obama, Dieu le fera dans ta vie. Si pour toi, Dieu, c'est seulement prêcher, tu prêcheras des bons messages. Mais si pour toi, Dieu, c'est devenir un Idaos, tu deviendras un Idaos. La vie, c'est l'impact. C'est l'impact. Une vie sans impact n'est pas une vie. Une vie sans affecter notre vie n'est pas une vie. Une vie sans mouvement n'est pas une vie. Une vie sans croissance n'est pas une vie. Une vie sans percée n'est pas une vie. Dieu part toujours du naturel, afin d'enseigner le surnaturel. Dieu parle de ce qui est connu, afin d'enseigner ce qui est inconnu. Dieu parle de ce que nous voyons, pour enseigner ce que nous ne voyons pas. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré Moïse, il lui a dit, tu vois ce buisson qui est en train de brûler sans se consumer. C'est Israël qui souffre, mais sans être détruit. Il est parti du naturel pour expliquer le spirituel. Le feu, c'était l'Égypte, et Israël, c'était le buisson. La douleur était grande, mais le buisson était vivant. Il est parti par ce qu'on voit pour expliquer ce qu'on ne voit pas. Et Jésus, pour expliquer le yada, il parle du cep et du serment. Il dit, vous êtes les branches, je suis la tige. Il y a toujours plusieurs branches, mais il y a toujours une seule tige. Il n'y aura qu'un seul sauveur. Il n'y aura qu'un seul roi des rois. Il n'y aura qu'un seul Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup de milliardaires. Il n'y aura pas un seul milliardaire. Il y aura des milliardaires. Il n'y aura pas un seul roi. Il y aura plusieurs rois. Mais il y aura un seul Messie. Il est l'unique, il est le véritable. J'aime l'unicité de la tige parce qu'elle empêche l'idolâtrie. Et j'aime la multiplicité des branches parce que ça permet à tout le monde d'être branché. Béni n'est pas la tige. Béni est une branche. Idaos, ça n'est pas la tige. Idaos, ça est une branche. Obama n'est pas la tige. Il est une branche. Si c'est connecté, moi aussi je peux me connecter. Arrêtez d'être complexé. Lorsque tu vois quelqu'un être touché par Dieu, visité par Dieu, va vérifier s'il était connecté à quoi. Et si c'est à Jésus, vérifie. Toi aussi tu as un yada où tu peux te brancher et porter le fruit. Une seule tige, plusieurs branches. Une seule tige, plusieurs branches. Celle-ci est plus proche, l'autre est plus loin, mais toutes sont vivantes. Certaines branches étaient branchées les premières, mais ce n'est pas parce que c'était branchées les premières qu'elles ont arrêté la sève. Au contraire, elles permettent à la sève d'atteindre d'autres niveaux de la tige. Tout ce que Dieu fait au travers de moi, ce n'est qu'un transfert de sève d'une tige à une autre, d'une branche plutôt à une autre branche. C'est pourquoi tu ne dois jamais être jaloux.
Une vague n'est jamais jalouse d'une autre vague, parce que l'ensemble des vagues font le tsunami. Une vague n'est jamais jalouse par rapport à une autre vague. Toi, tu es la première vague, moi je suis la deuxième, mais l'ensemble des vagues, c'est ce qui déborde sur le rivage. C'est que Dieu fait arriver dans la vie des autres ne fait que préparer ce qui va faire arriver dans ta vie. Un but commence par la passe du gardien. Et le gardien passe le numéro 5. Le numéro 5 passe le numéro 7. Et si tu es le numéro 9, tu vas croire que tu n'auras jamais le ballon, alors que c'est toi qui marquera le plus. Dieu est en train d'utiliser ma vie, en train de te passer ta vie. Dieu est en train de rendre ma vie, en train de préparer ta vie. C'est pourquoi les apôtres disent que les 5 ministères sont établis pour le perfectionnement des saints en fin de l'œuvre du ministère. Celui qui a fait le petit avion a préparé le A380. Ceux qui ont fait des petites motos ont préparé ces motos qui ressemblent aujourd'hui à des voitures. Tout ce que Dieu est en train de faire arriver n'est pas le signe que les autres sont devenus des tiges, mais ce ne sont que des branches que tu es connectées avant toi. Bien-aimé, quelle que soit la grosseur de la branche, n'en fais jamais la tige. Parce que c'est la tige qui se branche à la terre, ce n'est pas la branche qui se branche à la terre. Quelle que soit la richesse, l'onction, les miracles, les révélations dans la vie d'un homme, ne lui donnez jamais la place de Jésus. Ne lui donnez jamais la place de Dieu. Et lorsque Dieu te voit, t'utilise, même si tu deviens une grosse branche, ne cherche jamais à toucher à la gloire de la tige. Et lorsque Dieu t'utilise en tant que branche, ne travaille pas à faire de l'arbre un arbre avec une seule branche qui est toi. C'est pourquoi je suis contre certains leaderships et certains pasteurs où ils veulent montrer à l'église qu'ils sont les seuls à connaître la parole de Dieu, le seul à prier, le seul à entendre Dieu. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est un leadership démoniaque, égoïste, charnel. Charnel, démoniaque. C'est un leadership qui transforme l'arbre en un arbre avec une seule branche. Lorsqu'un arbre n'a qu'une seule branche, cet arbre devient même un bon en soi. Cet arbre ne couvre pas les autres et ne donne pas la vertu. La verdure vient par l'assemblage des branches autour de la tige. Et ainsi on vient sous cela. Donc dans l'église, il y aura des leaderships égoïstes. Il n'y aura jamais de l'ombrage sur le Congo. Le Congo ne vit pas l'ombre de l'église. Parce que lorsqu'un homme devient riche, il va être le seul riche. Lorsque quelqu'un est roi, il va être le seul roi. Yada. La vie qui engendre, l'intimité qui engendre la vie. Vous êtes les saints. Vous êtes les savants. Et je suis le saint. Et vous ne pouvez porter de fruits sans moi. Mais quel genre de cep il est. Et quel genre de savants nous sommes. Nous sommes des savants qui sont sortis d'un autre arbre et qui ont été branchés sur le vrai arbre. N'oublie jamais où est-ce que tu as été tiré. Tu as été tiré de l'arbre malédiction et branché à l'arbre bénédiction. Tu as été retiré de l'arbre péché et tu es connecté à l'arbre sainteté. La plupart d'entre nous, nous oublions nos origines. C'est pourquoi nous regardons de haut les autres. Toi, c'est moi. Nous ne sommes pas nés sur l'arbre, mais nous avons été greffés sur cet arbre. Nous n'évangélisons plus. Pourquoi? Nous pensons que nous sommes nés chrétiens, nous sommes nés rois. Non, tu es né païen. Mais un jour, la grâce de Dieu t'a touché et t'a branché. N'oublie jamais d'où tu viens et tu ne tomberas jamais dans l'orgueil. N'oublie jamais d'où tu viens et jamais tu auras un christianisme sans évangile.
s'enorgueillir par rapport à Israël. Et voilà que Paul les rappelle d'où ils viennent. Il dit, eux, ce sont des vrais oliviers. Nous sommes des oliviers sauvages. Toi et moi, nous sommes des oliviers sauvages. Recule il y a 10 ans, 5 ans, quel genre de vie tu menais? Et qu'est-ce qui te permet de regarder les païens de haut, comme si tu es né enfant de Dieu? Écoutez maintenant ceci. Ça, c'est la tige. Et ça, ce sont les branches. Voilà par où ta vie va passer bientôt. Je suis en train de t'annoncer ta destinée. Et que tu le veuilles ou pas, si tu es branché à la tige Jésus, c'est ce que tu deviendras. Puis-je te parler? Le yada, c'est ici. C'est la connexion de la branche avec la tige. Tout commence là. Alléluia. Le jour de ta conversion, le jour où tu es né de nouveau, tout commence là. Si tu es ici et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu es comme une branche dans l'espace qui veut recevoir la sève d'une tige sans la toucher. Si juste là, tu n'as pas encore mis ta vie en règle avec Dieu en donnant ta vie à Jésus, tu es comme une branche qui est loin d'une tige mais qui veut recevoir la sève de cette tige. Même si nous disons recevez, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne, jamais, jamais tu n'auras ces choses parce qu'il faut se connecter à la tige pour recevoir la sève. Et voici la première chose qui arrive lorsqu'un sarment se branche à une tige. Le sarment devient vert. La verdure, la couleur verte émane de la sève. Voici la première chose que l'intimité avec Dieu te donne. Elle te donne la couleur verte. Elle te donne la nature de Dieu. Tu commences à ressembler à la sève. Tu as la couleur de la sève. Tu commences à parler comme Jésus. Agir comme Jésus. Plus tu es intime à Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. On te fait le mal, tu pardonnes comme Dieu pardonne, même aux sorciers. Il leur envoie la pluie, malgré qu'ils insultent tous les jours. Ce n'est pas un effort que tu fais, c'est une vie que tu manifestes. Car cet arbre ne veut pas l'effort d'être vert, il est vert. Ton effort, c'est d'être connecté. Le reste, c'est la vie qui le fait. Si jusqu'aujourd'hui, tu continues à faire des efforts, peut-être que tu n'es pas connecté. Car beaucoup de gens pensent qu'ils sont enfants de Dieu, alors qu'ils veulent être des enfants de Dieu. La nature de Dieu, le caractère de Dieu. Jésus avait la nature de Dieu. Lorsque Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et Dieu témoigne sur Jésus, il dit, voici mon fils bien-aimé, l'intimité. Lorsqu'il dit bien-aimé, tu dois être un agneau. Car c'est sur un agneau que le Père témoigne le bien-aimé. Est-ce que l'intimité que tu as avec Dieu t'a donné la nature de Dieu? Au Congo, les gens disent avoir l'intimité avec Dieu, mais ils ne ressemblent pas à Dieu. Ils ressemblent au démon, ils ressemblent au démon, ils ressemblent au démon. Tu l'insultes, il t'insulte. Tu le hais, il te hait. Tu ne le salues pas, il ne te salue pas. Tu ne lui donnes pas, lui aussi ne te donne pas. Tu ne le soutiens pas, il ne te soutient pas. Mais il prie, il jeûne. Tu n'es pas encore connecté, tu n'as pas encore le yada, tu n'as pas encore la couleur verte. Lorsqu'un arbre commence à sécher, il perd la couleur verte, il commence à devenir brun. La première chose que l'intimité donne, c'est la nature de Dieu. Plus tu es en communion avec lui, plus tu commences à être comme lui. Tu deviens saint, tu deviens pur. Mais, lorsque une branche est connectée à la tige, il y a quelque chose qui arrive. Si elle était molle, elle devient solide. Elle devient forte. Plus tu te connectes à Dieu, plus tu reçois aussi sa capacité, sa puissance. Tu commences à donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Car
Il ne faut pas seulement une tige verte, il faut une tige verte qui est solide. Il ne faut pas seulement la nature de Dieu, il faut aussi les capacités de Dieu. Car Jésus n'était pas seulement le bien-aimé de Dieu, il n'était pas que l'agneau de Dieu. Il pouvait aussi regarder la femme samaritaine et lui dire, tu as eu des maris et le mari que tu as n'est pas le tien. Le Yada t'amène dans les dons spirituels, dans l'onction de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans les capacités de Dieu. Mes frères congolais, nous devons entrer dans un christianisme fait des dons spirituels. Le christianisme francophone est un christianisme qui ne prêche que la nature de Dieu. Convertissez-vous, soyez saints. Convertissez-vous, soyez saints. Mais après que je sois saint, je dois manifester la puissance de Dieu. Jésus n'était pas seulement saint, il pouvait aussi révéler le futur. Il n'était pas seulement saint, il pouvait chasser les démons. Il n'était pas seulement saint, il pouvait guérir les malades. L'intimité avec Dieu te permet d'opérer dans la force, te permet d'opérer dans la puissance. Mais écoutez ceci, lorsque cette branche devient solide, voilà que sur elle commence à pousser des feuilles. La dimension de la feuille. Avant, les branches et l'arbre ne recevaient la vie que par la sève. Mais quand vient les feuilles, elles commencent à recevoir la vie même par l'oxygène et par le soleil. Elle entre dans la dimension de la photosynthèse. Lorsque tu grandis dans ton intimité avec Dieu, en plus de la nature de Dieu et des capacités de Dieu, tu commences à avoir des expériences que tu n'avais pas auparavant. Tu commences à respirer, donner de l'oxygène et donner du gaz carbonique. Tu entres dans une dimension où le vent peut souffler sur tes feuilles. Tu entres dans des dimensions angéliques. Tu commences à avoir des extases. Tu commences à avoir des grandes expériences. Mais on ne fait pas des bouquets de feuilles. On ne fait que des bouquets de feuilles. Où tu vis, on ne fait pas des bouquets de feuilles, on ne fait que des bouquets de fleurs. Tu vis des grandes expériences. C'est toi qui donnes l'oxygène, mais on ne fait pas des bouquets avec toi. Quand tu te tiens sous un arbre, tu respires bien. Mais jamais tu ne prends les feuilles de cet arbre pour en faire un bouquet. C'est un temps où tu vis la transfiguration, mais devant 3 disciples. Où tu as des grandes expériences avec Dieu, mais en secret. Mais tu affectes les gens, mais tu n'es pas connu. Tu es dans l'intercession à l'église et c'est par toi que l'église grandit. Mais personne ne le sait. Tu es dans la dimension de la feuille où tu donnes l'oxygène au monde, mais personne ne prend une photo de toi. Parce que la feuille, elle est utile, mais n'est pas belle. C'est un temps où tu es tellement utile, mais tu n'attires personne. Mais c'est une étape que tu dois respecter et que tu dois accepter, sinon tu meurs. L'étape de la feuille, c'est une étape des grandes expériences et des grandes sensibilités. Parce que l'arbre devient sensible au vent et sensible au soleil. Mais c'est une période dangereuse aussi parce que celui qui est sous toi dans la nuit, tu ne lui donnes pas d'oxygène, mais tu lui donnes le gaz carbonique. Pour ceux qui ne savent pas, n'allez jamais sous des arbres la nuit. Il n'y a pas d'oxygène sous les arbres la nuit. Parce qu'à cause de la photosynthèse et qu'il n'y a pas de soleil, c'est quand l'arbre respire à l'envers. Maintenant, il ne fait que donner le gaz carbonique. C'est une période où tu as des grandes expériences, mais tu es encore dangereux parce que la mort n'est pas totalement finie en toi. Où tu as des expériences avec les anges, tu as une sensibilité extraordinaire, mais à la fois dans la nuit, tu es dangereux. Il y a beaucoup d'entre vous qui vivent cette étape-là. Une étape des grandes expériences, mais pas des grandes expériences publiques. Où tu es à la montagne et tu rayonnes, mais qui est là? C'est Jean, c'est Jacques, c'est Pierre et pas les autres. Le monde ne le voit pas, tes amis ne le voient pas. Ce sont des moments où quand Dieu t'utilise, tu aimerais qu'il y ait une caméra, il n'y en a pas, une photo, il n'y en a pas. J'aimerais que ce soit devant plusieurs personnes, mais ça se passe dans une salle, dans une permanence à 2, où tu guéris un fou en secret. Et il n'y a pas de photo. Mais tu donnes la vie. Bien-aimé, si aujourd'hui le Congo devient le poumon du monde, c'est à cause de la forêt équatoriale. Et la forêt n'est pas faite
pour remercier la forêt. C'est un temps où tu donnes la vie et pas de reconnaissance. Qui dit merci aux arbres de sa maison? Qui dit, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Pourquoi? Tel il est, tel nous sommes. Tout ce que Jésus a dit sur lui, c'est pour que ça nous arrive. Jésus-Christ a fait des miracles et des prodiges. Et la plupart des temps, les gens étaient ingrats parce qu'ils traversaient la période de la feuille. Il a guéri des lépreux, des aveugles. Un seul est venu. Les autres sont partis. N'abandonne pas ta course parce qu'il y a de l'ingratitude. Mais si déjà tu donnes la vie, ça veut dire que tu as la vie. Parce que le don que c'est qu'on a. Si tu es feuille, sache qu'il y a un processus qui a commencé et continue. Mais après cette étape, la feuille donne des fleurs. Les fleurs, c'est jaune, c'est beau. Quand je te mets ça, directement tu regarderas ce qui est jaune. C'est un temps de gloire, de célébrité, de renommée, où tu as un impact devant les gens. J'aimerais annoncer à certaines personnes ici que Dieu va te faire quitter la dimension de la feuille pour t'amener dans la dimension de la fleur. Où maintenant il y aura des photographes qui viendront prendre des photos, où on te prendra comme un bouquet qu'on mettra dans une église, où on verra des cartes postales avec toi, où on va te donner à la mariée, on va te mettre au salon, il y aura des jardins avec toi. Même les étrangers viendront. Les abeilles viennent sur la fleur afin de prendre le pollen, parce que le pollen permet la fécondation. C'est une dimension où tu n'as plus une gloire cachée, mais tu as une gloire publique. Jésus a atteint ce niveau. Des foules le suivaient. Sa renommée s'était répandue. Partout il allait, il avait des foules. Des fois il devait même courir dans la mer sous une barque, avec une barque, pour quitter la foule. Mais la foule le suivait. C'est un temps où tout le monde te cherche, tout le monde te sollicite, tout le monde parle de toi, parce que Dieu te récompense en public, où Dieu maintenant te donne une beauté réelle qui attire les gens. Tout le monde veut être ton ami, tout le monde veut se connecter à toi. Tu parles, les gens écoutent la dimension de la fleur. Mais la dimension de la fleur attire beaucoup de jalousie. C'est lorsque Jésus a commencé à faire des miracles et des prodiges et qu'il a pu parler, un homme mort, Lazare est ressuscité, qu'on a dit de le tuer. La jalousie vient. La jalousie vient lorsque la vie que tu as dans l'intimité amène une gloire manifeste. Beaucoup de gens ne savent pas ce que la présence de Dieu les cherchera. L'intimité que tu cherches avec Dieu peut t'amener des problèmes même avec le gouvernement. Les Romains ont commencé à chercher Jésus. Les réunions secrètes ont commencé. Pourquoi? À cause de la fleur. Avec la fleur, on fait des parfums, mais on ne mange pas la fleur. Et tant que Jésus ne mourrait pas, il pouvait être un bon prédicateur seulement, un bon faiseur de miracles. C'est pourquoi le processus doit continuer. Beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de la fleur, où il a du succès, il est célèbre, il a de l'impact, et il croit que c'est la finalité. Non, tu ne pourras faire qu'un bouquet de fleurs et du parfum. Mais l'autre étape, c'est l'étape du fruit. Ça, c'est un kiwi. Beaucoup de Congolais ne connaissent pas le kiwi. Ils connaissent que le manga et le ligamène. Ça, c'est un fruit kiwi. C'est l'un des fruits qui a le plus de vitamine C au monde. En lui, il y a plus de 7, le vitamine C dans ce fruit, c'est 7 fois les vitamines C qui sont dans l'orange. Donc si tu prends 5 oranges, je prends un kiwi, j'ai 7 fois plus de vitamine C que toi. Et il est très bon, mais il paraît laid, comme s'il a des poils. Après la fleur, vient une étape qui s'appelle l'étape du fruit vert. L'étape du fruit vert, c'est l'étape où on te rejette. Mais tu es plein de vie, parce qu'il est impossible d'être un fruit vert sans être rempli de sève. Matin, les deux amis colo.
Quand tu dis qu'un fruit est vert, il n'est pas vert parce qu'il est maudit. Il est vert parce qu'il y a trop de sel. C'est un temps où tu es sur l'arbre, mais plus de photos. Tu quittes une dimension des photos à une dimension de rejet. On conseille même les enfants de ne pas te manger parce que tu donnes des verres. C'est une période où tu es rejeté, mais tu as l'intimité avec Dieu. Où tu crains Dieu, tu as la vie de Dieu, mais tu es incombustible, inévitable. Où tu passes des moments de désert, où tu quittes la gloire pour les épreuves, tu quittes la richesse, où tu manques même $50. Le temps du fruit vert, va venir. Si tu es sur l'arbre, ça va venir. À moins que tu quittes la tige. Ah, tu veux quitter maintenant. Comme tu es monté, tu ne descends pas. Si tu descends, c'est un crash. Parce que l'arbre Jésus est trop long. L'arbre Jésus est trop long. Si l'arbre est court, le fruit tombe. Il n'éclate pas. Mais Jésus, il est au ciel. Si tu te déconnectes à lui, tu quittes le ciel pour la terre. C'est pourquoi les abandons de Dieu, même si tu les caches, sont toujours manifestes car on constate toujours un cadavre. Beaucoup de jeunes, vous aimez la dimension de la feuille. Et d'autres, ils aiment le temps de la fleur. Maintenant, nous invitons l'homme de Dieu. La bête qui m'a bien-aimé. La fleur en soi, c'est une pommade qui prépare la piqûre. La fleur est une pommade qui prépare la piqûre appelée fruit vert. C'est que Dieu te donne des bénédictions, des gloires, du succès, mais il te prépare à une épreuve. C'est après que seulement il est fait ressusciter la salle qu'on a décidé de le tuer. Ça veut dire Jésus-Christ a quitté une croisade puissante pour une prison. De la croisade à la prison. Des millions à un seul franc congolais. Mais ce n'est pas que tu as péché. C'est parce que tu es sur l'arbre. Et Jésus avait vu ça. Lorsqu'il était abandonné par Pierre. Pierre l'a renié parce qu'il était un arbre, il était un fruit vert. Il ne pouvait pas manger Jésus. Il ne pouvait pas manger Jésus. Tous ses disciples ont fui. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas manger Jésus. Quand il est mort à la croix, tout le monde l'a rejeté. Pourquoi? C'est un fruit vert. Mais le fruit vert ne reste pas vert. Plus il reste sur l'arbre, l'influence du soleil, du climat et de la sève commence à changer sa couleur. Et il devient un fruit qui a la beauté de la fleur, mais qui est comestible comme le fruit. Chaque mort annonce une résurrection. Chaque désert annonce Canaan. Et lorsque tu vois Jésus rejeté à la croix, sache qu'il y a un tombeau vide qui se prépare. Après que tu sois rejeté, après que tu sois abandonné, si tu restes attaché à Dieu, tu connaîtras ta résurrection. Tu connaîtras ta résurrection. Les photographes viendront, non pas pour photographier une fleur qu'on ne peut manger, mais pour photographier un fruit qu'on peut manger. Et Jacobs peut faire de toi-même l'insigne des iPads. L'iPad porte seulement un fruit croqué, la pomme, placé par un milliardaire. Le jour qu'il est mort, on a mis devant son tombeau une pomme croquée. Le symbole d'un homme riche, c'était une pomme. Apple. Apple, c'est en anglais. Pomme. Quand tu dis que ça m'a apple, ça fait ça m'a pomme. Et là,
toujours toi, mais Dieu mettra du sucre en toi. Tu seras toujours toi, mais tu étais vert, tu deviens jaune, tu deviens rouge, tu deviens tendre, tu es un beau parfum, mais tu n'es pas une fleur, mais tu sens bon comme si tu étais une fleur, parce qu'en soi, c'est la fleur ressuscitée. Le fruit, c'est une fleur ressuscitée. Dans une plus grande dimension, c'est quand Jésus-Christ meurt à la croix et il peut sauver le monde. Et quiconque croit dans lui, le monde reçoit la vie. Il a dit, je vous ai appelé afin que vous alliez et que vous portez du fruit, parce que moi-même je suis un fruit qui sera bientôt mangé, car tel il est, tel nous sommes, et tel nous devons être. Au niveau du fruit, tu commences à impacter la vie des autres. Les gens te mangent et sont en bonne santé. On peut faire des fêtes autour de toi. Tu ne deviens pas qu'une bénédiction, tu deviens une source de bénédiction. Tu commences à bénir ton église, ta famille et ta nation. Tu commences à bénir quiconque est autour de toi. À cause de toi, les gens sont rassasiés. À cause de toi, les gens sont heureux. Même quelqu'un qui est malade, il te mange, le rhume prend fin. Que Dieu te donne de l'impact. Que Dieu te donne de l'impact. Deviens un fruit qu'on mange. Le fruit préféré. Le fruit glorieux. Que Dieu t'accorde la résurrection. Après les temps difficiles. Que tu entres dans une dimension où tu deviens comestible. Et Robobo Shakaya. Et Nana Mama Soto Robobo Shikara Mama Yanda. Et ainsi à la croix. Jésus étant devenu un fruit mûr a dit, tout est accompli. Ça veut dire, je suis mûr. Tout est accompli, ça veut dire, Nathalie Molianga. Nathalie Molianga. Bientôt tu diras, tout est accompli. Bientôt, mais tu dois endurer le processus. Tu dois endurer le processus de la vie qui a commencé dans ta vie, dans le secret. Tu dois l'endurer. Mais Jésus qui ressuscite comme un fruit mûr, quand il ressuscite, il dit, allez dire à mes frères que je les procède en Galilée et surtout à Pierre. Parce que Pierre était culpabilisé d'avoir vendu Jésus. Et Jésus ne ressuscite pas seulement avec une grande gloire, il ressuscite aussi avec un grand cœur. Il ne ressuscite pas seulement avec une grande gloire. Parce que celui qui ressuscite avec une grande gloire, sans avoir un grand cœur, utilise la puissance de la résurrection pour tuer Pierre. Mais il allait dire à Pierre que je le précède. Pourquoi? Je lui ai pardonné. Et qui est celui qui prêche le jour de la Pentecôte? Pierre. Si un fruit n'est pas gentil, tu ne peux le manger. Parce qu'il peut devenir une pierre. Ce fruit était boule. Il a changé de forme. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Et celui-là, il va disparaître. Pourquoi? Il est bon. Quand tu vas faire le store, il y a des fruits que tu trouveras plein là-bas. Les citrons, trop bons. Ici, la nourriture, c'est bon. Plus tu es bon, plus tu deviens rare. Mais aussi, tu dois avoir un grand cœur. Nous doit comment évangile à sauver la monde tout gâté. Nous autres sauver la monde tout. Luc a sauvé la monde tout gâté. Évangile à Luc. Il y a un Luc a sauvé la monde tout gâté. Matthieu a sauvé la monde tout gâté. Hey Matthieu.
à Zoaté. Pour dire quoi? Quand tu veux devenir une source de bénédiction, tu dois avoir beaucoup d'amour pour te laisser manger par les autres. Si tu tombes dans l'égoïsme, tu vas pourrir et personne ne te mange et tu auras une mort honteuse. Vaut mieux finir dans l'estomac d'un homme que de finir pourri sur l'arbre et par terre. Vaut mieux finir que ton tombeau soit l'estomac des hommes au lieu que tu puisses mourir sur l'arbre. Parce que beaucoup, quand ils ressuscitent, ils ne peuvent plus donner. Alors que c'est là que tu veux devenir une source de bénédiction, où tu es content que les autres profitent de toi. Ne vous plaignez jamais. Et quand je te mange avec appétit, c'est ça ta gloire. Mais quand un fruit n'est que fruit et qu'il est mangé, si en lui il n'y a pas les graines, il ne traverse jamais les époques. Amen. Les graines, les si petites choses, sont des forêts. Voyez la forêt qui est là. Le fruit n'est pas une forêt, ses graines sont une forêt. Et tes fruits, et tu es le fruit, et tes graines, ce sont tes enfants. Ce sont tes fils spirituels. Ce sont tes collaborateurs. Ce sont tes travailleurs. C'est le Congolais. C'est l'autre. Tes graines. Quand Jésus est mort, si après lui n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, toi allais s'arrêter là. Mais il a pensé aux graines. Il a dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous deviendrez d'autres moi-même. Parce que l'autre fruit est caché dans la petite graine. Je suis caché dans ces petits enfants qui dorment pendant que je prêche. C'est pourquoi je ne suis pas fâché contre lui. Parce qu'il n'est qu'une graine. Qui, quand tu la vois, elle est si faible, mais elle a un potentiel d'une forêt. C'est pourquoi je vous prêche de tout mon cœur. Monumentez à vous la jeunesse, parce que vous êtes des graines. Vous êtes des forêts. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur de cette famille. Le futur de la libération. Le futur de la famille. C'est pourquoi il y a eu la Pentecôte. C'est pourquoi il y a eu le fusion du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne devait pas seulement mourir pour Pierre. Il devait le rendre capable de continuer sa mission. Oh mon Dieu. Dieu attend de toi, si tu es serviteur de Dieu, de laisser des communautés qui vont continuer à vivre après toi. Si tu seras un milliardaire, c'est de laisser des multinationales qui vont continuer après toi. Laissez de toi de laisser des hôpitaux, de laisser des écoles, des universités. Celui qui a construit l'université de Kinshasa n'est plus peut-être, mais c'est là, c'est sa graine. Vous devez traverser les temps et les époques par les graines. Destiné d'écrire des livres qui resteront, de faire des films qui resteront, de chanter des cantiques qui resteront. Nous chantons oh rapide, Moutasala Makoufa, mais toi il est mambo. N'ayez pas cet esprit congolais, au lieu qu'on fasse l'homme, au suivre le mieux, c'est ça n'a pas, au lieu, pour qu'il est noté. Le mouvement, on parle de lui, parce qu'il a accepté de mourir. Et là maintenant, graine écoute. Une graine infecte que si elle pourrit en elle. Tu nais par la vie, mais pour donner la vie, tu dois mourir. Car tant que la graine ne pourrit pas, elle ne peut porter du fruit. C'est pourquoi je voudrais dire à votre génération, surtout dans une nation comme celle-ci, où tout le monde veut vivre pour lui. Nous devons quitter cette dimension, être capable de vivre pour notre pays, pour notre église, pour nos familles et pour les autres. Où tu es prêt et tu as un grand rêve, mais pour 500 ans. Pour 500 ans, oui, bien aimé. Ton corps te limite dans le temps, mais ton imagination traverse le temps. Lorsque nous étions en 1980, regardez les films des Américains, lorsqu'ils parlaient des extraterrestres, ils faisaient des trucs. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils ont créé. Mais c'est
montré dans les films il y a 20 ans. Vous voulez avoir des grands rêves. Traverser le temps. Traverser le temps. Tu quittes cette église, mais on continue à parler de toi. Tu quittes la terre, on continue à parler de toi. Martin Luther King a donné une prédication. Il a dit, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu dans mon rêve que les noirs et les blancs vivaient ensemble. Et aujourd'hui, chaque fois qu'on veut parler de révolution raciale, on parle de sa prédication. Jonathan Edwards a donné une prédication. Un pécheur dans les mains d'un Dieu en colère. Dans les années 1800, jusqu'aujourd'hui, c'est la plus grande prédication du réveil. Il a passé toute la nuit en train de prier. Il a accepté de mourir, c'est pour qu'il a traversé les temps et les époques. Bien-aimés frères, je demande pardon au nom de tous les hommes de Dieu dans notre nation. Aujourd'hui, le chrétien congolais est devenu un homme avec une petite vision. Ou s'il a mangé, il a acheté une voiture et il a une belle maison, il pense que tout est accompli. Alors que le but de Dieu, c'est que tu sois un savant. Pourquoi ne seras-tu pas le premier qui crée la première voiture congolaise et qu'elle porte ton nom? Sur France 24 aujourd'hui, j'ai suivi une émission qui m'a fait mal. On a dit que les hommes les plus pessimistes du monde, les hommes les plus négativistes du monde, ce sont les Français. Et vous savez, qui sont les hommes les plus positivistes du monde? Les hommes qui croient toujours au monde. Les Nigérians. Le blanc est connu, le français dit, ils sont condiments. Mais dans mon kili, mon bimba va être condiments, ça va être Nigeria. Est-ce que le Nigeria va pas autant condiments le monde? Qui les a influencés? Toute une nation. Idaosa. Un pasteur a influencé toute une nation au point qu'elle soit reconnue comme la nation des hommes les plus optimistes du monde. Et voyez ce qu'ils réalisent. Parce qu'un seul homme a accepté. Frères et sœurs, le christianisme dépasse la petite vie. Car même Jésus-Christ, en mourant à la croix, savait que la prédication de la Pentecôte ne sera pas devant lui, mais devant Pierre. C'est pourquoi il s'est investi. Je termine en vous disant, si la connexion, l'intimité à Dieu amène la vie, quand tu te déconnectes de Dieu, tu meurs. Mais aussi, si aussi, tu te connectes à un autre arbre qui est Jésus, tu mourras. Car le seul arbre qui est planté en Dieu, c'est Jésus. Et Satan est un arbre qui a déjà été rejeté, déconnecté. Un homme qui se connecte à Satan, c'est quelqu'un qui prend une branche, qui la met sur ce poteau. Est-ce que ce poteau a la vie? Il est debout, mais est-ce qu'il a la vie? Satan aussi est debout, mais il est mort. Après l'essentiel, Satan est debout, mais il est mort. Satan est debout, mais il est mort. Satan est debout, mais il est mort. L'apôtre est mort, mais il soutient les hommes. Il est mort, mais il soutient les tubes. Mais ça ne fait pas qu'il est vivant, parce que pour être vivant, il faut avoir des racines. Il a été rejeté, mais il donne la puissance aux occultistes. Il donne la puissance aux magiciens. Mais s'il y a une chose que tu ne verras jamais sur ces poteaux, c'est un fruit. Et si tu en vois, il est en présence. C'est la bénédiction d'être étranger. C'est ça la fille. C'est la fille. Comme un chagrin. Toi qui es jeune, tes amis touchent à l'occultisme, ils touchent à la magie. Ce sont des ampoules sur un arbre.
L'homme qui mange un fruit volé est plus rassasié que celui qui serait en plantation lorsqu'il a encore une feuille. L'homme qui mange un fruit volé est plus rassasié que celui qui a la dimension d'une fleur et d'une feuille. Parce que lui, il a touché le fruit. Mais toi, tu as une forêt à toi. Dans la vie, fais toujours une chose. Quand tout va mal ou tout va bien, vérifie où est-ce que tu es connecté. Et si c'est à Jésus, reste sur l'arbre. Tu n'as pas besoin de prier pour Jésus pour qu'il te donne la sève. Parce qu'il est un arbre près d'un courant d'eau. Il ne subit pas les saisons. Ni la saison sèche, ni cette période-ci. Yada. 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 Le Yada fera de moi dans cette nation un puissant leader. Par le Yada. Et vous connaissez ma stratégie. Je n'attends pas que tu deviennes un fruit pour croire en toi. Alors que vous êtes des simples étudiants et qui ne donnent pas beaucoup de France. Je crois en vous parce que vous êtes des frères. Les futurs ambassadeurs sortiront de vous. Les grands ministres sortiront de vous. C'est pourquoi je suis un passionné des étudiants, un passionné des jeunes. Ce sont des grandes forêts. Tu sais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été tué par Hérode? Parce que Jean-Baptiste n'était pas le produit des mondes. Mais tu sais pourquoi est-ce que jamais Saoul n'a tué Samuel? Parce qu'il était le produit de Samuel. Les autres nous arrêtent parce qu'on ne les a pas engendrés. Mais toi, même si tu deviens président, tu ne m'arrêteras jamais. Parce que j'étais connu quand j'étais de belle. Et je vais prendre les photos de vous. Maintenant, vous êtes compris. Ça, c'est vous. Il faut que je te prenne une photo maintenant. Avant pour ma plantation. Pour plantation, pour le camarade, photo, c'est difficile. Il faut une terre. Vous êtes des grandes dames, mes sœurs. Alors, on a la fraternité. Et vous de même, quand vous serez grand, ne soyez pas égoïste. Investissez-vous dans les autres. Aimez les autres. Prophétisez sur les autres. Et que les autres soient plus grands que vous. Eux aussi, quand ils viendront, ils feront de même. Car ce qu'on voit au Père, on le fait dans sa vie. Nous sommes des égoïstes parce qu'on a eu des pères égoïstes. Mais dans l'Église et dans la Bible, nous avons un Père céleste qui a quitté le ciel pour la terre afin de nous élever à sa dimension. Ce que Jésus t'a fait, tu dois le faire aux autres. Que Dieu vous bénisse. Yeah!